Bonjour à tous, je suis Henri. Amélie, tu sais quoi? Ce matin, j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'ai décidé de compter mes pas pour aller de ma chambre à la cuisine. 32 pas exactement. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Henri, pourquoi tu comptes tes pas maintenant? Tu deviens mathématicien ou quoi? Non, c'est parce que hier, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Tu connais la règle du 1% meilleur chaque jour? 1%, ça semble très petit, non? Qu'est-ce que ça change vraiment? Ah, c'est exactement ce que je pensais aussi. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Imagine que tu améliores ta vie de seulement 1% chaque jour. Ça semble minuscule, presque invisible, n'est-ce pas? Oui, complètement. 1%, c'est presque rien. C'est comme ajouter une goutte d'eau dans un océan. Exactement. Mais voici la partie magique. Si tu fais ça pendant un an, 365 jours, tu ne deviens pas juste 1% meilleur. Tu deviens 37 fois meilleur. 37 fois, Amélie. Attends, 37 fois? Comment c'est possible? Si j'ajoute 1% chaque jour pendant un an, ça fait 365%, non? Ah non, c'est là où c'est intéressant. C'est pas une addition simple, c'est une multiplication. Chaque jour, tu ajoutes 1% à ce que tu étais hier. Pas au début, mais à ton niveau actuel. Oh là là, tu me perds un peu. Tu peux donner un exemple concret? Quelque chose de simple? Bien sûr, imagine que tu veux améliorer ton français. Aujourd'hui, tu connais 100 mots. Demain, tu apprends 1% de plus. Ça fait juste un mot de plus. 101 mots maintenant. D'accord, ça c'est facile à comprendre. Juste un mot par jour. Oui, mais le jour suivant, tu n'ajoutes pas un mot à 100. Tu ajoutes 1% à 101. Alors tu apprends peut-être un mot et un petit peu plus. Et ça continue comme ça, chaque jour. Donc c'est comme une boule de neige qui roule et qui devient de plus en plus grosse. Exactement, c'est ça. Au début, la différence est invisible. Après une semaine, tu es seulement 7% meilleur. Presque rien, mais après 6 mois, tu es 6 fois meilleur. Et après un an, 37 fois. C'est incroyable. Mais Henri, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment possible? Comment on peut mesurer 1% dans la vie réelle? Ah, très bonne question. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de mesurer exactement. L'idée, c'est juste de faire un tout petit peu mieux qu'hier, vraiment tout petit. D'accord, mais donne-moi des exemples pratiques. Comment je peux être 1% meilleur aujourd'hui? Facile, tu lis en français? Hier, tu as lu pendant 10 minutes. Aujourd'hui, tu lis pendant 10 minutes et 6 secondes, c'est 1% de plus. 6 secondes, c'est tout? Ça semble tellement petit. Oui, c'est l'idée. C'est si petit que c'est impossible de dire non. Tu ne peux pas dire « Oh, je suis trop fatigué pour lire 6 secondes de plus ». C'est ridicule. Haha, c'est vrai. 6 secondes, même un enfant peut le faire. Et pour le sport, comment ça marche? Pareil, tu fais 10 pompes aujourd'hui. Demain, tu essaies de faire 10 pompes et rester en position juste une seconde de plus. Ou tu fais une pompe avec un tout petit peu plus de contrôle. Je commence à comprendre. Mais attends, chers auditeurs, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Améliorer quelque chose de 1% aujourd'hui? Écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous allez améliorer aujourd'hui. Oui, bonne idée Amélie. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant? L'inverse est aussi vrai. Si tu deviens 1% pire chaque jour, après un an, tu es presque à zéro. Oh non, ça c'est effrayant. Alors les petites mauvaises habitudes sont aussi dangereuses? Exactement. Manger un petit biscuit de trop chaque jour, sauter une petite partie de ta routine, arriver juste 2 minutes en retard chaque jour. Ça semble petit, mais après un an, c'est catastrophique. Donc le message, c'est que les petites choses comptent vraiment, même si on ne les voit pas immédiatement. Voilà, tu as tout compris. Et tu sais ce qui est génial, tu peux choisir plusieurs domaines de ta vie. 1% meilleur en français, 1% meilleur en cuisine, 1% meilleur avec tes amis. Mais attention, si je fais ça dans 10 domaines différents, ça devient difficile, non? Oui, tu as raison, c'est pour ça qu'il faut commencer petit. Choisis une ou deux choses maximum au début. Quand ça devient automatique, tu peux ajouter autre chose. D'accord, ça a du sens. Et comment on sait si on fait vraiment des progrès? Parce que 1%, c'est invisible. Bonne question. La solution, c'est de noter quelque chose. Pas tous les jours nécessairement, mais peut-être une fois par semaine. Tu regardes en arrière et tu compares. Ah, comme prendre une photo de ton progrès. Exactement. Par exemple, si tu améliores ton français, tu peux enregistrer ta voix une fois par mois. Quand tu réécoutes les 3 mois plus tard, tu vas être surpris. Oh, ça, c'est une excellente idée. J'aime beaucoup. Et pour la motivation, parce que même si c'est petit, il faut quand même le faire chaque jour. Ah, c'est là que la magie opère vraiment. Parce que c'est si petit, tu n'as pas besoin de motivation énorme. Tu n'as pas besoin d'être hyper motivé pour lire 6 secondes de plus. C'est vrai, la motivation n'est pas nécessaire pour quelque chose d'aussi petit. Mais quand même, certains jours sont difficiles. Que faire les mauvais jours? Les mauvais jours, tu fais encore plus petit. Au lieu de 1%, tu fais 0,5%. Ou même tu maintiens juste ton niveau. Ne pas devenir pire, c'est déjà une victoire. J'aime cette approche.
C'est flexible, c'est doux, ce n'est pas stressant. Pas comme ces objectifs fous où tu dois tout changer du jour au lendemain. Exactement. Tu sais, j'ai essayé tellement de fois de changer ma vie complètement. Nouveau régime, nouveau programme de sport, tout nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi deviner, après 2 semaines, tu abandonnes c'est tout. Exactement. Parce que c'est trop. C'est trop de changements d'un coup. Le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau aime la stabilité, la routine. Donc avec 1%, le cerveau ne panique pas. Il ne dit pas « Oh non, danger, changement énorme ». Il dit juste « Oh d'accord, un tout petit changement, pas de problème ». Voilà. Tu es brillante, Amélie. Et tu sais quoi? Il y a des études scientifiques sur ça. Ça s'appelle les habitudes atomiques. Les habitudes atomiques, comme des atomes, très très petites. Oui, comme des atomes, les plus petites parties possibles d'une habitude. Si petites qu'on ne peut pas les diviser plus. Fascinant. Et donc, si on revient à notre 1%, comment on commence vraiment? Dès aujourd'hui, maintenant? Simple, tu choisis une seule chose, quelque chose que tu fais déjà ou quelque chose que tu veux commencer. Et tu te demandes comment je peux faire ça un tout petit peu mieux. D'accord. Prenons un exemple ensemble. Je veux améliorer mon sommeil, comment je fais 1% mieux? Parfait comme exemple. Alors, à quelle heure tu dors normalement? Disons minuit. Mais je veux dormir plus tôt parce que je suis toujours fatiguée le matin. D'accord. Alors ce soir, tu ne vas pas te coucher à 10 heures, ça c'est trop. Tu vas te coucher à 23h59, 1 minute plus tôt. 1 minute, mais ça ne change rien. Exactement. Ça ne change presque rien aujourd'hui. Mais demain, 23h58. Après-demain, 57. Tu vois où je vais? Oh, alors dans 2 mois, je dors à 22 heures, sans même m'en rendre compte. C'est génial. Voilà. Et ton cerveau n'a jamais paniqué. Chaque jour, c'était juste 1 minute. Facile, non? C'est vraiment intelligent. Et ça marche pour tout? Vraiment tout? Oui. Apprendre une langue, faire du sport, manger mieux, être plus organisé, être plus gentil, être plus patient. Tout. Attends, être plus gentil? Comment on mesure 1% plus gentil? Ah, bonne question. Alors, peut-être aujourd'hui, tu souris à une personne. Demain, tu souris et tu dis bonjour. Après-demain, tu souris, tu dis bonjour et tu demandes comment ça va. Tu vois? Ah oui, c'est progressif. Chaque jour, juste un tout petit peu plus. Et chers auditeurs, pensez-vous que vous êtes une personne gentille? Comment pouvez-vous être 1% plus gentil aujourd'hui? Partagez vos idées. Excellente question pour nos auditeurs. Et tu sais, Amélie, il y a une autre partie importante. Il faut célébrer les petites victoires. Célébrer? Mais c'est juste 1%. C'est si petit. Oui, mais c'est important. Quand tu fais ton 1% du jour, tu te dis « bravo, je l'ai fait ». Même si c'est minuscule. Ton cerveau aime les récompenses. Ah, donc on entraîne le cerveau à aimer l'amélioration? Exactement. Avec le temps, l'amélioration devient automatique. Ça devient qui tu es. Tu deviens une personne qui s'améliore naturellement. J'adore ça. Une personne qui s'améliore naturellement. Ça sonne bien. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des pièges? Des erreurs à éviter? Oui, le piège numéro 1, vouloir aller trop vite. Tu commences avec 1% et après 3 jours, tu penses « Oh, c'est trop facile, je vais faire 5%. » Et c'est mauvais? Oui, parce que 5% devient difficile. Et quand c'est difficile, tu abandonnes. Il faut rester à 1% même si ça semble ridiculement facile. D'accord, restez patient. Quoi d'autre? Piège numéro 2, comparer avec les autres. Ton ami fait peut-être 10% par jour. Toi, tu fais 1%, et alors, dans un an, tu es 37 fois meilleur qu'aujourd'hui. C'est vrai. Chacun a son propre chemin, son propre rythme. On ne fait pas de compétition avec les autres, on fait une compétition avec soi-même. Parfaitement dit, piège numéro 3, oublier de commencer. Beaucoup de gens pensent à cette idée. Ils trouvent que ça génial, et puis ils ne font rien. Ils attendent le moment parfait. Ah oui, le fameux « je vais commencer lundi » ou « je vais commencer le 1er janvier » ou « je vais commencer quand j'aurai plus de temps ».